Alors bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Yehuda, j'ai 25 ans. En fait j'ai juste envie de vous dire waouh, je suis devant une caméra, je suis en train de vous parler, je suis en train de m'adresser à vous. Ouf, en fait ça me soulage parce que je suis un garçon timide, avec des blocages, j'ai toujours pas osé m'exprimer, faire une vidéo, la mettre sur internet et souvent on voit tous comme tout le monde des vidéos sur internet. Et comme tout le monde a envie de s'exprimer, de faire quelque chose, et c'est vrai que voilà, j'ai eu l'occasion, je me suis dit non, j'ai peur, on n'ose pas. Et en plus moi j'ai fait du montage vidéo, donc j'ai souvent été derrière la caméra on va dire, et là je passe devant la caméra. Donc c'est une première, donc excusez-moi à l'avance si je fais des erreurs. Mais voilà, donc j'ai quelque chose à vous dire, à vous transmettre, à vous faire partager, un message à vous faire passer, donc j'en profite. Et je vous remercie d'avance déjà de m'écouter. Alors là je vais un peu juste vous introduire un peu mon parcours de ces quelques derniers mois pour ensuite arriver au message principal que je voulais vous transmettre. Donc moi en fait je fais partie de la Khazak à la base. La Khazak c'est une association qui est liée au consistoire, qui est donc liée au consistoire de Paris et qui a pour but de redynamiser les communautés juives en France, un peu partout. Donc la Khazak a pour but d'envoyer des équipes de 4 à 6 jeunes en moyenne, le Shabbat, afin de lire à la Torah, faire des prières, encourager les gens à venir. Voilà, donc pour passer un bon Shabbat et faire revivre un peu le judaïsme qui parfois est un peu éteint. Et à travers donc la Khazak, j'ai eu l'occasion de connaître le Rav Menachem Engelberg, qui est donc le directeur. Et qui un jour, au bureau, m'a parlé de la formation Kashrut. Et il m'a dit Yehuda, voilà, si tu n'as pas de travail, si tu cherches à travailler, et tu suis notre formation avec nous. Et à 90% tu trouveras d'emploi après. Nous on reçoit des demandes de beaucoup de restaurateurs qui cherchent des chômerim, donc des responsables de Kashrut. Et donc nous on te forme, etc. Et après tu pourras trouver du travail facilement. Alors moi au début j'étais pas très partant, je voulais pas entendre parler de restauration parce que j'étais plus dans un autre domaine de métier, j'étais plus dans l'artistique, la vidéo. Et bon, j'ai écouté d'une oreille, c'est sorti d'une autre on va dire. Et ensuite avec le temps, je voulais travailler, je voulais travailler pour m'occuper. Et donc je suis passé par le Rav. Je suis donc inscrit. Je me suis donc inscrit et donc ça a commencé par une formation pratique un dimanche après-midi et ensuite j'ai suivi la formation à distance sur internet. Donc le gros de la formation je l'ai fait sur internet, formation à distance, et là-bas j'ai appris tous les halachot, toutes les lois de Kashrut, toutes les bases, les principes, et finalement j'ai donc eu mon diplôme de Kashrut. J'ai même pas, avant même que j'ai eu le diplôme, les employeurs de restaurants sont venus à la synagogue, je me suis entretenu avec eux. Ensuite j'ai eu le diplôme, Baruch Hashem, et j'ai commencé à travailler donc dans un restaurant. Donc voilà, ça c'est un peu le résumé de mon parcours. Juste pour vous dire en fait que j'aurais jamais cru un jour être devant une caméra en train de vous parler et de vous transmettre le message suivant. Dans la Gemara Baba Metzia, Daf Samech Aleph, page 61, Rabbi Ishmael il dit que un enseignement qui est le suivant. Hachem il dit que cela aurait suffi de nous faire sortir d'Égypte si seulement les bénis Israël ne mangeraient pas des bestioles, des bêtes rampantes. C'est-à-dire juste pour cela, juste pour ne pas manger des bêtes rampantes, cela aurait suffi à Kshvaochou de nous avoir fait sortir d'Égypte. Je sais pas si vous en rendez compte. C'est beau ce qu'Hachem nous dit. Il y a quand même une importance à cela. Et
Donc je me dis juste pour ça au moins ça vaut le coup d'apprendre ces halakhot là et de faire attention, plus attention. Je parle pour moi le premier évidemment, je suis pas là pour vous faire la morale. Tout ce que je vous dis c'est une manière pour moi en fait de me renforcer. Et voilà. Vous avez dû sûrement entendre parler de ce fameux chanteur coréen Psy. Alors quel phénomène, 1 milliard de vues sur internet alors qu'il n'y a rien de concret. Bon, je critique pas, je suis pas en train... Moi aussi j'ai vu le clip, c'est original, c'est décalé, c'est sympa. Mais concrètement, je me dis, comment est-ce possible quelque chose de vide? Pourquoi je dis vide? En fait, il nous fait arnaquer ce monsieur. Il n'y a même pas de cheval, il nous fait croire qu'il y a un cheval. Il n'y a même pas de lasso, il fait genre qu'il y a un lasso. Et il y a 1 milliard de personnes qui ont vu ça. Alors je me suis dit, eh ben nous, en tant que juifs, en tant qu'enfants d'Hachem, enfants d'Hachem, on doit tous, chacun d'entre nous, se concentrer à ces halakhot là, car c'est la vérité, c'est le but de notre vie, c'est des choses qui nous concernent à chacun d'entre nous tous les jours. Le pire dans tout ça, quand on y pense, bon ça encore il a investi, il y a un clip, il y a l'originalité, il y a quelque chose de sympa on va dire, mais après il y a eu un autre phénomène, Harlem Shake. C'est-à-dire des types qui sont dans une chambre, ils n'ont rien à foutre, ils sont en train de bouger dans tous les sens, les déguisements de part et d'autre, et encore ils ont créé phénomène. Mais il y a quelque chose qui va pas quoi, ça fait trop bizarre, c'est vide, et ça marche, moi je comprends pas. Par exemple, si on prend l'exemple du film Fast and Furious, c'est un film d'action, bon je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont vu. Les types derrière ils ont investi, il y a des cascades, il y a de l'argent, des voitures, il y a des milliards d'argent en somme, il y a beaucoup d'argent qui est mis en jeu. Alors c'est vu, mais là quand des gens ils bougent dans tous les sens, comment tu expliques que c'est tellement vu? Moi je comprends pas. Juste pour vous dire, regardez je vais vous dire, venez on arrête le temps un instant. Et vous rentrez du travail à 19h. T'es au travail. T'as une pause. T'imagines le plaisir que ça fera à Hachem si regarde, je vais aller encore plus loin. Imaginez qu'on imagine le top du top, c'est quoi? Si nous, vous savez que nous, chacun d'entre nous, on aime faire plaisir parfois ou donner à quelqu'un qu'on aime. Donc, imaginez quelle est la personne la plus haute placée dans ce monde. C'est Dieu, c'est lui le roi du monde. Vous imaginez qu'on a le potentiel et la possibilité de lui faire plaisir tous les jours. Comment? Tu rentres du travail, t'es un peu fatigué. Bon, tu allumes l'ordinateur au lieu d'allumer la télé. Tu vas codelakacheroute.com et tu t'intéresses à apprendre les halakhot. Tu t'intéresses à comprendre pourquoi ta maman, elle prélève la chala le vendredi après-midi. Moi personnellement, j'ai grandi dans une famille religieuse, j'ai toujours vu ma mère prélever la chala, la brûler sur le gaz. J'ai jamais compris pourquoi. Et ben voilà, à 25 ans, il y a quelques mois, j'ai appris pourquoi, j'ai compris pourquoi. Et ben ceci justement vous permet d'apprendre ces bases-là, de découvrir pourquoi et comment, et surtout en pratique comment faire. Donc tout ce qui est les légumes, les insectes, comment vérifier chaque légume, chaque fruit. Tout est très bien fait. Et donc voilà, c'est juste ça que je voulais vous faire comprendre et vous faire partager. On a la possibilité de faire plaisir à Hachem. Imaginez que de là où il est, il nous voit, il voit son fils ou sa fille s'investir sur des détails comme ça, essayer de comprendre, apprendre. Waouh, quel nachat, quel plaisir, quelle satisfaction on peut faire à Hachem. Et voilà, donc c'est ça que je voulais vous dire, vous faire découvrir surtout. Et franchement, vous n'allez pas regretter, vous allez vraiment adorer découvrir tout cela. Juste encore une petite parenthèse avant de finir. Hier c'était mon anniversaire, le 7 Elul. Je suis né le Zayin Elul en hébreu.
Et bon, et souvent le Yitzhara, le mauvais penchant, ils cherchent à nous détruire chacun d'entre nous. Et lui, il me dit, bon voilà, t'es seul, t'as pas d'amis, comment tu vas marquer ton anniversaire, etc. Alors, d'abord, c'est faux, j'ai quelques amis. Mais vous voyez, il cherche toujours à nous démoraliser, à nous dire voilà, il n'y a personne qui est avec toi pour ton anniversaire, etc. Alors moi, je me suis dit, cette année, je vais lui mettre une grosse claque. Parce que chaque année, il cherche, il veut m'avoir. Donc là, c'est pour ça que, comme je vous ai dit tout à l'heure, je franchis le cap, je me mets devant la caméra pour faire fort, justement, et dépasser, me faire violence et vous faire passer ce message. Et je vais lui dire, regarde combien d'amis j'ai, regarde tous les gens qui sont en train de me regarder. Et l'amitié, c'est pas seulement d'aller au restaurant avec quelqu'un, bien sûr que c'est sympa. Mais l'amitié, c'est de faire découvrir à des personnes ce que moi j'ai aimé, ce que moi j'ai adoré. Et ben, de transmettre le message à quelqu'un. Et parmi vous, il y en a sûrement plein, je l'espère, qui seront réceptifs à ce que moi j'ai découvert. Et donc justement, on peut créer des liens comme cela. C'est-à-dire que vous pouvez, vous, me donner du mérite grâce à cela. Si vous allez voir le site, apprendre à la faute, quand vous voulez, sans aucune contrainte, sans aucune limite de temps. Et bien grâce à vous, vous me donnez du mérite. C'est ça la vraie amitié. C'est pas seulement 100 € ou un cadeau d'anniversaire ou une petite une montre. Bien sûr que c'est sympa. Mais encore une fois, vous qui ne me connaissez pas et que vous me donnez du mérite pour mon anniversaire, c'est le plus beau cadeau que vous pourriez me faire. C'est ce qu'il y a de plus beau. J'en rêve de me donner des mitzvot. C'est super. Donc voilà. Donc il faut. Donc j'ai envie de dire, je viens de prouver à Yitzhara que mes 25 ans ne seront pas comme les années précédentes et qu'aujourd'hui une nouvelle page se tourne. Et si je veux une page où grâce à vous j'aurai peut-être un peu plus de mérite que les années précédentes, etc. etc. Encore une fois, on va revenir à ce chanteur. Ça, il est parti à la Tour Eiffel, il y avait 20 000 personnes à ses pieds en train de danser. Mais pourquoi? Juste parce que le mec il bouge comme ça? Alors nous, qu'est-ce qu'on doit faire en tant que juifs? On doit cachériser Paris. Pas carchériser, attention, cachériser Paris à travers ce diplôme que chacun d'entre vous peut obtenir. On va l'accrocher à la Tour Eiffel, entre guillemets. Ou même pas, chacun peut faire une photo. Et par exemple, si vous voulez me faire plaisir, vous me l'envoyez en privé, vous me dites ouais Yehuda, j'ai eu le diplôme grâce à toi. J'ai appris, j'ai quelque chose de bien, de positif, des lois de cache-route. Et moi, personnellement, ça me fera très plaisir si vous m'envoyez le diplôme, ou même me dire tout simplement en message privé, voilà, j'ai vu le site, c'est très sympa. Bon, encore plus fort, si tout le monde, si chacun a le diplôme, on se met devant le Trocadéro et on fait une photo. Quel Kiddush Hashem, quelle sanctification du nom divin, de voir que ces enfants se sont donnés, se sont investis pour apprendre ça à la faute là. Bon, je vais m'arrêter là. Je vais pas être trop long. Merci encore de m'avoir écouté jusqu'ici. Alors juste pour reprendre quelques informations techniques, donc il y a la formation cache-route express à la fin du mois d'août, du 26 au 30 août. Donc je vais quand même, alors qui coûte 299 €. Je vais vous donner le numéro du RAF, Menachem Engelberg. Vous pouvez l'appeler, avoir des informations. Cette formation s'adresse aux hommes et aux jeunes hommes. Donc pour apprendre, s'enrichir dans un premier temps et aussi pour trouver un emploi dans la restauration. Donc le numéro est 06 23 40 26 62. Mais si vous allez sur le site codedelacashroute.com, dans les contacts, il y a aussi le numéro du RAF qui est affiché. Ça c'est 1. 2. Pour les femmes et les jeunes filles qui veulent apprendre, donc c'est 130 € d'inscription. Comment vous faites? Vous allez sur le site codedelacashroute.com, vous allez dans la rubrique inscription, vous vous inscrivez, vous mettez vos noms, vos prénoms, adresse mail, etc. Et une fois après, vous allez recevoir un mail de confirmation et une adresse à laquelle vous devez envoyer un chèque
ou un paiement par PayPal si vous avez un compte PayPal. Et une fois qu'ils auront reçu le règlement, le paiement, donc ils vont activer votre compte. Et là, vous pouvez entrer dans votre compte et commencer à apprendre tous les cours qui sont dedans. Donc c'est très bien fait. Il y a un fichier PDF, il y a le cours donc. Après, il y a des vidéos explicatives sur certains sujets. Et ensuite, il y a les questions. Donc il y a un système d'autocorrection, c'est-à-dire que vous répondez aux questions, un peu comme le code de la route. Il y a 3 choix de réponse. Et après, vous recevez un mail où tout de suite vous avez la note et en croix rouge ce qui est faux, etc. Donc c'est un système très bien fait pour s'évaluer en fait et voir et justement avancer petit à petit comme ça. Et c'est très important pour vous, mesdames ou messieurs, quand vous faites les courses de Shabbat, jeudi, et qu'il y a plein de salades qui arrivent à la maison, comment vérifier le fenouil, comment laver les fraises, ainsi de suite. Donc voilà, j'aimerais vraiment... donc c'est le but encore une fois de vous faire partager ce message. Bon, on va finir donc le numéro de RAV, je vous l'ai donné. Je vais mettre le lien en bas du site de toute façon. Et voilà, pour plus d'informations, on peut appeler le RAV. Mais voilà, si pour ceux qui veulent justement s'inscrire pour faire la formation à distance sur internet, et de toute façon le RAV vous enverra des mails pour vous tenir au courant des formations pratiques qui aura lieu et il vous dira où. Donc voilà, pour finir, on va finir avec un peu d'humour. Merci encore de m'avoir écouté jusqu'ici. J'ai été long, excusez-moi. Avec un peu d'humour et on arrête là, ok? Alors, tu es juif, tu manges cachère tous les jours et tu ne connais pas le code de la cache-croûte? Non mais allô quoi. Ça c'est un vrai allô, c'est un vrai coup de fil. Allez, merci de m'avoir écouté et à très bientôt.